Voici une petite vidéo d'introduction avec GeoGebra sur le nouveau chapitre qui s'appellera les fonctions affines. Avant de voir les fonctions affines, on va faire des petits rappels sur les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, vous savez que c'est des droites qui passent par l'origine et que l'expression algébrique d'une fonction linéaire, c'est f de x égale ax, avec a un nombre qui vaut ce que vous voulez, une constante. Donc ça peut être f de x égale 2x, égale 3x, égale moins 10x, égale 2 septièmes fois x, peu importe. Alors ici j'ai mis un petit curseur pour faire changer la valeur justement de ce coefficient a. Donc là par exemple si je mets a égale 2, ça veut dire qu'on va parler de la fonction linéaire de coefficient 2, c'est-à-dire f de x égale 2x. Première chose, je sais que cette fonction linéaire, sa représentation graphique va passer par le point que j'ai mis ici en bleu au niveau de l'origine. Parce que c'est une fonction linéaire, parce que nous savons qu'une fonction linéaire va être représentée par une droite qui passe par l'origine. Puisque c'est une droite, un seul autre point va suffire, il n'y aura plus qu'à les relier. Comment je fais pour trouver cet autre point? Eh bien, vous prenez par exemple la valeur de x qui vous plaît, moi j'aime bien prendre x égale 1, et vous calculez pour x égale 1, ça va faire 2 fois 1. f de 1 égale donc 2. Si f de 1 égale 2, ça veut dire que pour l'abscisse x égale 1, la hauteur doit être égale à 2. Et je sais que ce point-là, que je vais appeler point A, doit appartenir à la droite. Comme c'est une droite, les deux points suffisent là, et j'ai plus qu'à relier et à tracer la courbe f de x. Et voilà, je sais que ça donne ça. Autre exemple, pour être sûr que vous ayez compris, si jamais je mets à la place la courbe de... Ah, je me suis trompé, j'ai enlevé le point A, voilà. On va faire, je sais pas, moins 3x par exemple. Voilà. Donc si f de x égale moins 3x, première chose, je sais que ça va passer par l'origine, toujours pour la même raison, fonction linéaire, droite qui passe par l'origine. Et maintenant, il me faut un autre point. Je prends par exemple x égale 1, et ben je vais faire cette fois moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Donc l'image de 1, c'est moins 3. L'image de 1, ici, c'est moins 3, ici. Donc je sais que ça va passer par le point qui se trouve ici, au niveau des coordonnées 1 et moins 3. Et voilà. Et une fois que j'ai le point A et le point B, eh bien je relie puisque je sais que c'est une droite car c'est une fonction linéaire. Voilà. Je voulais vous montrer, donc cette fois-ci sans faire les points A et B, mais directement en faisant varier le curseur, que si je prends un petit a qui est positif, la droite elle monte. Si je prends un petit a qui est négatif, la droite elle descend. Je peux vous le représenter ça avec un petit triangle. Où est-il? Il est là, voilà. Et vous voyez que je me place toujours ici au niveau du 1. Si jamais j'avance de 1 en partant de l'origine, eh ben je monte de 3 pour rejoindre la courbe. Pourquoi je monte de 3? Parce que c'est de la proportionnalité et que le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient de la fonction linéaire, c'est 3. Imaginons maintenant que, il me faut un autre curseur, que à la place d'avancer de 1, j'avance de 2. Et bien cette fois-ci, voilà, eh bien, cette fois-ci, si je suis parti de l'origine et que j'ai avancé de 2 pour les x, eh ben, je vais avancer de 2 fois 3 ici pour les images, c'est-à-dire 6. Tout ça parce que les images et les antécédents sont proportionnels avec un coefficient qui vaut 3. Je peux faire pareil avec, je sais pas, moins 2, hein, par exemple. Moins 2. Donc moins 2, ça veut dire que si j'avance de 1, je descends de 2, mais si j'avance de 2, je descends de 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4, etc., etc. Donc avec cette espèce de petit triangle là, vous retrouvez les fonctions linéaires dont je vous ai parlé dans les exercices de la page, je crois, 88. Alors voyons maintenant ce que c'est qu'une fonction affine. Alors, je vais remettre a égale 2 par exemple. J'enlève la fonction... Ah non, je vais la laisser, tiens, pour le moment, la fonction, et je vais juste enlever les points et le triangle. Alors, une fonction affine, c'est pareil qu'une fonction linéaire, sauf que vous allez lui rajouter une autre constante là derrière. Donc ça pourrait être par exemple f de x égale 2x plus 4. Ça pourrait être f de x égale 2x moins 8. Ça pourrait être f de x égale 2x moins racine de 2. Peu importe, n'importe quel nombre, positif ou négatif, qu'on va ajouter derrière la fonction linéaire. C'est ça une fonction affine. Voilà, donc ce sera de la forme ax plus b. A, c'est le coefficient, le même que pour la fonction linéaire, et b, c'est une constante. On ne va pas l'appeler coefficient, parce que vous voyez qu'il est additionné, ou soustrait s'il est négatif, mais il ne multiplie pas, donc on ne l'appellera pas un coefficient. Je vais faire apparaître mon petit curseur justement pour ce petit b, et vous allez voir ce que ça change. Donc je rappelle, pour le a, plus le a est grand, plus ça monte. Si le a est égal à 0, ça monte même pas, c'est horizontal. Si le a est négatif, ça descend. Je me remets à a égale 2 par exemple.
Voilà. Et maintenant, regardez ce que change le b. Pour l'instant, b égale 0. Donc, je suis dans le cadre ax plus 0, c'est-à-dire juste ax. Hein. Pour l'instant, c'est une fonction linéaire. Si je rajoute plus b, eh ben, vous voyez que la courbe, tout simplement, elle monte. Elle ne change pas d'inclinaison, juste elle monte. Et si je mets b négatif, vous voyez que la courbe, elle bouge vers le bas, elle se translate en fait vers le bas. Elle ne change pas d'inclinaison. Le b est négatif, pourtant la courbe monte. Savoir si la courbe monte ou descend, il faut regarder le petit a pour ça. Le a étant positif, la courbe monte. Par contre, vous voyez que, vu qu'on a b égale moins 3,5, bah vous avez vu ici, en fait, ça passe par le point sur l'axe des ordonnées là, qui croisent au niveau justement moins 3,5. Donc tiens, je vais vous laisser ça pour que vous voyez bien, le point B, là, le bleu. Vous voyez que si on prend B égale 2, bah, ça passe par 2 sur l'axe des ordonnées. Si je prends B égale 3, ça passe par 3 sur l'axe des ordonnées. Si je prends B égale moins 1, ça passe par moins 1 sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, comment on fait pour connaître l'inclinaison? Bah, exactement comme on avait fait pour les fonctions linéaires. Donc je vous remets le petit triangle, sauf que cette fois-ci, à la place de partir de l'origine, parce que le point bleu était à l'origine hein, pour les fonctions linéaires, eh ben on va partir du moins 1 parce que b est égal à moins 1. Donc vous partez de ce point-là. Si j'avance de 2, ben je dois faire 2 fois 2 le coefficient pour savoir que je dois remonter de 4. Je vous donne un autre exemple. Si je prends la fonction par exemple, donc là j'ai a égale 3, b égale moins 1. Donc ça c'est la fonction 3x moins 1. On place le moins 1, et ensuite on sait que bah, si on avance de 1, on va monter de 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Si on avance de 2, on va monter de 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Si on avance de 3, on va monter de 3 fois 3, c'est-à-dire 9, etc., etc. Donc peu importe de combien vous avancez, ça vous donne le deuxième point là. Et puis vous avez vu que, comme pour les fonctions linéaires, ça va être toujours des droites. Attention, ce n'est pas de la proportionnalité cette fois-ci, à cause du plus b. Hein, la proportionnalité, c'est que des multiplications. Par contre, c'est quand même une droite. Donc ne retenez surtout pas qu'une droite, c'est de la proportionnalité, c'est uniquement les droites qui passent par l'origine qui sont de la proportionnalité. Et justement, quand vous allez rajouter votre plus b ou moins b, là, eh ben, ça va passer au-dessus ou en dessous de l'origine. Dernier exemple, on va essayer cette fois-ci de tracer une fonction sans que GeoGebra le fasse, juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et je vais l'écrire là directement. On va tracer par exemple, j'en sais rien, la fonction allez, moins 0,5x plus 3, par exemple. Voilà. Donc je vais bien placer le a sur... Alors le a, c'est moins 0,5 ou c'est plus 3? Vous savez ou pas? Donc oui, le petit a, c'est le coefficient, donc c'est celui qui multiplie le x, donc c'est moins 0,5. Et le plus 3, c'est le b, que je vais mettre à 3. Donc là, la fonction ne s'affiche pas, hein, c'est juste que mes points, ensuite, quand je vais les faire apparaître, seront au bon endroit. Alors justement, si c'était une fonction linéaire, on sait que ça passerait directement par l'origine. Mais là, non. Donc, à quel endroit ça va croiser l'axe des ordonnées? Eh ben, on va utiliser ce plus b qui est derrière et qui est égal à 3. Et donc, on sait que forcément la droite, elle va passer ici par 3. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que le a, on l'appelle le coefficient directeur. Je crois que je l'ai dit ou pas? En tout cas, c'est le coefficient, et puisqu'il dirige la droite, hein, selon qu'elle monte ou qu'elle descende, on appelle ça le coefficient directeur. Et bien le plus b, lui, ou moins b, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est assez logique, puisque c'est là où ça va croiser l'axe des ordonnées quand on prend x égale 0 en fait. Donc ici, si on a plus 3, et ben le point qui remplace l'origine en quelque sorte, va être au niveau du plus 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour ce moins 0,5? Eh ben, on part du point qu'on a placé là sur l'axe des ordonnées, et vous savez que si vous avancez de 1, eh ben, vous devez monter ou descendre de 1 fois le coefficient. 1 fois moins 0,5. Donc une fois là, je dois baisser de 0,5, et je vais me retrouver à peu près ici. Point A. Mais c'est un peu compliqué, parce que vous voyez que... comment dire, c'est entre deux carreaux, quoi, c'est pas très précis. Ça vient du fait que le coefficient, il est à virgule, il est 0,5. Et ben à la place d'avancer de 1, je vais avancer de 2, toujours en partant du point B. Et ben cette avancée de 2 là, en x, je vais la multiplier par le coefficient, et 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1. Ce qui signifie que quand j'avance de 2, je dois baisser de 1, et je vais trouver un point qui est ici. Alors je peux le représenter, voilà, ça va donner ça. Mais si j'avais avancé de 3 cases, 3 fois moins 0,5, j'aurais baissé de moins 1,5. Si j'avais avancé de 4 cases, 4 fois moins 0,5, j'aurais trouvé moins 2. Peu importe,
ça va toujours vous donner la bonne fonction. Donc remarquez bien que comme le coefficient directeur est négatif, cette courbe descend quand on va de la gauche vers la droite, et que comme l'ordonnée à l'origine est positive, elle croise l'axe des ordonnées au-dessus de l'origine. Vite fait, si jamais les deux sont négatifs, ça descend et ça passe en dessous de l'origine. Si jamais maintenant je mets un coefficient directeur positif, ça monte, mais comme le b est négatif, ça passe en dessous de l'origine, et si les deux sont positifs, ça monte et ça passe au-dessus de l'origine. Bon voilà, c'était vite fait pour un peu défricher le terrain. J'espère que vous avez vite fait compris ce qu'est une fonction affine, on va bien sûr détailler dans les vidéos suivantes.